Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga sorti chez les éditions Doki Doki il y a environ une semaine. Enfin il me semble qu'il est sorti il y a environ 1 ou 2 semaines. Ce manga c'est Classroom for Heroes, j'ai lu les 2 premiers tomes. Ils m'ont été envoyés très gentiment par Doki Doki. Donc voilà, je vais vous en faire une petite critique, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, c'est parti. Le manga vous raconte donc l'histoire de Blade, un jeune homme ayant hérité du pouvoir du Brave. Le Brave, c'est un espèce de mec ultra puissant avec des pouvoirs méga badass, bref, un mec qui peut écraser tout le monde. Ses pouvoirs, il en hérite à l'âge de 3 ans. Il se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre les seigneurs des démons. Lui qui rêve depuis toujours de mener une vie normale se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et de se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'il soit entouré des meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres, tant sa puissance dépasse l'entendement et la possibilité humaine. Alors maintenant que vous savez un petit peu de quoi ça parle, j'ai 2-3 choses qui m'ont un petit peu étonné dans ce manga. Déjà, je me demande pourquoi est-ce que Doki Doki l'a classé en tant que seinen, parce que pour moi ça ressemble vraiment à un shonen plus qu'à un seinen. Donc comme je l'ai dit, vous allez suivre l'histoire d'un héros qui en fait a un petit peu perdu ses pouvoirs, ou du moins qui ne peut plus exploiter sa puissance au maximum. Mais le personnage reste quand même ultra puissant par rapport à tous ses collègues, donc si vous aimez les mangas où il y a des personnages ultra puissants, ou en tout cas le héros est beaucoup plus puissant que tout le monde, eh bien je pense que c'est un manga que vous allez aimer. Bon alors très honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Eh bien c'est un shonen sympathique, mais je n'irai pas dire que c'est un gros coup de cœur, loin de là. C'est un shonen plutôt classique étant donné qu'on va retrouver certains stéréotypes de personnages, que l'histoire va avancer dans le sens où notre héros va devenir de plus en plus puissant, ou du moins il va retrouver un petit peu plus sa puissance. Il y a du gag, il y a de l'humour, il y a des combats, bref tout ce qui fait un bon petit shonen. Mais quelques petits détails m'ont gêné avec ce shonen, et notamment le fait que ça va beaucoup trop vite. Alors pour le moment je n'ai lu que les 2 premiers tomes, et je ne sais pas en combien de temps va être terminée la série, mais en tout cas j'ai l'impression que tout est rushé, tout va ultra vite. Notre héros qui était un parfait inconnu devient ami avec tout le monde extrêmement rapidement, avec des manières un petit peu cheloues, mais bon ça on passera. Les combats eux sont assez expéditifs. En fait, toute l'action, je la trouve beaucoup trop rapide. Le manga ne prend pas assez le temps de se poser, le manga ne prend pas assez le temps de nous expliquer le contexte de l'histoire, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Après peut-être que vous, ça va vous plaire, les histoires un petit peu fast, un petit peu on y va, c'est parti, on n'a pas le temps de niaiser, moi ça m'a un petit peu perturbé. Alors attention, je ne dis pas que dans ce manga il n'y a pas d'histoire, loin de là, on nous explique bien d'où vient la puissance de notre personnage, on nous explique bien qui il est, et qu'est-ce qui a fait qu'il n'a plus ses pouvoirs, ça on nous l'explique bien, mais je trouve que les actions en général dans le manga sont beaucoup trop rapides. Alors bien sûr ce n'est qu'un avis, c'est mon humble avis, peut-être que vous ce sera complètement différent, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Mis à part ça, je dirais que le manga reste sympa à lire, il reste agréable, et en plus de ça, il nous est servi avec de beaux dessins. Ce ne sont pas les meilleurs dessins que j'ai pu lire jusqu'à présent, mais honnêtement ce sont de très bons dessins, et en tout cas moi ça m'a suffi pour apprécier ce manga. Après il y a quand même 2-3 personnages que j'ai bien aimés dans ce manga, notamment la deuxième plus forte de l'école. C'est une fille, j'ai complètement oublié son nom. Ce qu'il faut savoir sur cette fille, c'est que ce n'est pas une réelle humaine, c'est un espèce de clone, et pas mal de questions vont se poser autour de ce personnage, questions que j'ai plutôt bien aimées, j'ai trouvé que c'était un personnage sympathique, un personnage qui j'espère sera de plus en plus développé dans la suite, en tout cas moi c'est un personnage qui m'a plutôt plu. Après c'est pas non plus le meilleur personnage de la série, c'est pas non plus le personnage le plus développé au monde, mais honnêtement bon c'est un personnage sympa. Donc est-ce que je vous conseille ce manga? Au final j'ai envie de vous dire que oui, parce que ça reste un shonen très sympathique à lire, même s'il y a 2-3 points qui m'ont un petit peu embêté. Donc voilà, si vous aimez les shonen, ça va sûrement vous plaire. Si vous aimez les shonen avec des héros qui sont ultra puissants, ça va peut-être vous plaire. Si vous aimez les shonen avec un petit peu de rire, ça va sûrement vous plaire. Bref, je pense que ce manga peut plaire à pas mal de monde, mais voilà, ce n'est pas non plus le meilleur shonen du monde, mais ça reste un shonen sympathique. Donc je sais, cette vidéo était assez courte, j'espère néanmoins qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me soutenir en allant sur Utip, vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, sur Twitter, sur Instagram, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tchuss!